Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction au jeu consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence en 1843, le Temple of Resurrection ou en français le Temple de la Renaissance. Il contient 765 pièces et coûte la somme de 74,99 €. Donc autant vous dire que c'est le modèle le plus gros de cette vague des fils de Garmadon. Voilà. Et donc on va le construire ensemble. Et donc on va ouvrir ce côté-là, je suppose, hein. L'un comme l'autre, ça devrait revenir au même, je pense. Voilà, merci, incroyable. Et donc, ouais, 75 €, est-ce que le modèle les vaut? Est-ce que le contenu est suffisant pour ce prix-là? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et tout d'abord, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les modes d'emploi. Les modes d'emploi, les sachets plutôt. Car il a carrément glissé. Donc, justement, le mode d'emploi, mais il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas plusieurs. La planchette de stickers, d'ailleurs, qui a assez peu de stickers, on peut applaudir. Et on peut déjà compter le nombre de sachets. J'ai un 6, un 5, oula, le 1 est assez massif, un 3, un 4 et un 2. Ok, d'accord. Donc 6 sachets au total, pas de pièces qui traînent. Bah écoutez, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Donc d'une part, ouvrir le premier sachet. Voilà, comme ceci. Donc lui-même contenant deux petits sachets. Voilà, comme ceci. Donc bien sûr, tout c'est parti dans tous les sens, c'est absolument incroyable. Non, non, reviens, petite tête mignonne, qui est l'air très rigolote. Voilà, et aussi, il faut qu'on ouvre le mode d'emploi, car en effet, il est lui aussi sous sachet, hein, pour ne pas être abîmé. Alors par contre, je me rends compte qu'à l'époque, Lego mettait des grosses plaques en carton pour éviter que les modes d'emploi ne se froissent, mais ils ne font plus ça, j'ai l'impression. Maintenant, il n'y a plus que le sachet et puis c'est tout. Alors, est-ce que le sachet fait l'affaire pour pas que le mode d'emploi se froisse? C'est peut-être fort possible. Oula, par contre, attendez, je vais faire en sorte de ne pas tout casser non plus. Donc, ouais, comme d'habitude avec ces gros sets, une intro un peu longue, vous m'excusez, il faut ouvrir les sachets, etc. Ça prend un peu de temps. Et donc, on va commencer notre construction avec nos ninjas. Tout d'abord, donc pas mal de figurines. Et donc, ouais, je pense que la question qui va être assez intéressante avec ce modèle-là, c'est est-ce qu'il est grand ou pas, hein? Parce qu'en fait, bon, plutôt est-ce qu'il est haut ou pas? Parce qu'effectivement, le temple a l'air d'être assez compact, mais bon, on verra ça un peu plus tard. Je vais pas commencer à raconter ma vie déjà. On va plutôt faire nos ninjas et après on verra. Alors, bien sûr, vous allez avoir un enleveur de briques, hein, je vous rappelle, vu que le modèle est assez coûteux, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc, Lego vous donne gracieusement un enleveur de briques. Je crois que c'est à partir des 50 € qui vous enfilent un, si je dis pas de bêtises. Mais je veux me tromper. Donc l'auto Pro Ninja, c'est Lloyd, qui était aussi déjà disponible dans le Nightcrawler, mais le Ninja Nightcrawler, effectivement. Alors par contre, les deux ont les mêmes couleurs d'épaulettes, donc c'est cool, enfin d'épaulettes fourreau. Alors par contre, c'est vrai que, et en effet, il n'avait pas d'épaulettes dans le set du Ninja Nightcrawler parce que il devait pouvoir se mettre dans son véhicule. Alors, vous, c'est peut-être pas, mais les têtes, hein, sont les mêmes que celles du film en termes d'imprimé. Par contre, les tenues, elles, sont effectivement inspirées de celles du film, mais c'est de nouveaux imprimés. Voilà. Et donc, Lloyd aura sa nouvelle lame du film comme arme, mais sans le pompon au bout. C'est pas vraiment un pompon. Et donc, forcément, comme il a aussi des fourreaux à katana, et bien autant s'en servir pour mettre des katanas. Donc autant vous dire qu'il est plutôt bien équipé, notre ninja. Voilà, comme ceci. Et donc ça, c'est Lloyd. Tan, tan, tan. Et maintenant, on va passer à un ninja qui, lui, entre guillemets, mais non, même pas entre guillemets, il me semble qu'il est exclusif à cette là. Il n'apparaît pas au manuel promotionnel ou autre, si je ne dis pas de bêtises. C'est Cole. Donc Cole, en effet, qui est plutôt cool. Là encore, hein, du film, il reprendra son logo ainsi que ses bras nus, que je trouvais déjà assez intéressant avec le film, hein. J'aimais beaucoup la version film de Cole, pour tout vous avouer. Même sa coupe de cheveux, qui au début me semble être un peu tout et n'importe quoi à la fois, et puis qui finalement a pris un peu de sens à mes yeux. Donc voilà. La tête.
comme ceci. Alouette, hop, on referme ça. Alors par contre, toujours ces trucs qui partent dans tous les sens, voilà. Reste en place, toi. Autre chose qu'on va retrouver du film et qui me fait grandement plaisir, alors c'est pas les katanas, ceux-là vous avez déjà vu il y a 2 secondes. Non, c'est effectivement sa masse qu'on va retrouver. Alors sa masse par contre qui va visiblement troquer le manche marron pour un manche de couleur noire que j'ai vu dans le coin, voilà. Mais sinon à part ça, eh bien c'est les mêmes pièces, hein, une fois une. Donc comme ceci, afin de la rendre bien massive. Et ça par contre je suis assez content parce que c'est une de mes armes préférées des ninjas version film. Alors, je parle beaucoup du film, hein, mais là encore, je rappelle pour ceux qui arriveraient en cours de route que non. Les Fils de Garmadon, ce n'est pas la suite du film ni rien, c'est bien la suite de la série télé Ninjago. Je vous rappelle que film et série télé, entre guillemets, n'ont pas grand-chose à voir ensemble, si ce n'est le retour de personnages, voilà. Mais l'histoire est complètement différente, ça se passe pas dans la même réalité, dans le même univers. Voilà. Par contre, effectivement, la série télé, pour cette nouvelle saison, c'est saison 8, donc, eh bien, a repris des éléments graphiques, des éléments visuels du film, afin que les gens qui avaient découvert Ninjago avec le film, eh bien, s'ils voulaient ensuite continuer avec la série, ne soient pas entièrement dépaysés. Ah, et on la sent maintenant, je n'avais pas vu, il était tellement petit que je ne l'avais pas vu. De quoi je parle, vous allez me demander? Eh bien, je parle de ceci. Des briques blanches, incroyable, mais surtout, cette petite tête de bébé, toute mimi. Elle est vraiment toute petite, hein, Et donc l'accroche, c'est une accroche main de figurine en fait, ou plutôt sabre laser si vous préférez. Et par contre, je sais pas si c'est déjà fait ces têtes de bébé auparavant, mais c'est vraiment, c'est très particulier. C'est très spécial. Voir une tête comme ça de figurine qui est toute petite, c'est très étrange. Et donc voilà, il a le petit sac. Donc je suppose que vous pouvez éventuellement le mettre en sac à dos pour Lloyd ou pour Cole et remplacer son fourreau donc par mini bébé, donc qui est de couleur blanche. Enfin, en tout cas, son tissu est de couleur blanche. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vous propose de commencer avec ce fameux temple, car en effet, il n'y a que ça comme construction sur cette là. Pas de petits véhicules qui traîneraient, pas de trucs comme ça, non. Là, ça va être vraiment le temple. Et puis c'est tout. Et c'est très bien comme ça aussi. Ok, donc par contre, il faut que je pense à prendre de quoi monter la caméra au fur et à mesure de la construction, parce que je pense qu'on va vite monter, et là, je n'ai pas le matos nécessaire pour ça. Donc, il me faut des pièces pentues. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug là, j'arrivais pas à trouver ma pièce. Donc, quoi, très simple, hein, de la plaque, de la brique, et de la brique, et bien justement, on va directement encaser. Donc, comme on peut le voir, on aura de l'eau en guise de sol, ce qui est assez, alors j'allais dire assez original. Tout d'un coup, j'ai eu plein de souvenirs, de flashbacks, de bâtiments Ninjago qui étaient déjà sur l'eau. Donc non, c'est peut-être pas si original que ça. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu à la, bah, généralement, ce set me fait penser au set de l'île de la Veuve du Tigre, car en effet, dans l'île de la Veuve du Tigre, on a une sorte de cabane qui était montée sur les rochers, et là, bah, c'est un peu le même délire, on a une sorte donc, de mini-temple, hein, donc c'est pas vraiment un temple style temple de Ninjago City ou temple du RJ2, c'est vraiment plus une sorte d'endroit un peu plus compact en tout cas, une sorte de juste de grosse pièce carrée, en tout cas à première vue, et donc qui est montée là encore et bien, sur une caverne avec une ouverture, et donc le sol c'est de l'eau. Aussi dans le même genre de caverne, un peu, vous aviez Styx aussi, Styx. Le premier étage, eh bien, c'est aussi une sorte de grotte, comme ceci. Donc voilà. Des pièces donc à charnière comme ceci. Par contre, je l'ai mal mise parce que logiquement, elle est censée être pivotée un peu plus, mais bon, c'est pas grave, à ce niveau-là. Et donc oui, voilà ce que je disais, effectivement, c'est qu'on a une structure qui, moi, me fait drôlement penser à l'île de la Veuve du Tigre. Donc on verra ce qu'il en est en vrai au final. Comme je vous disais justement, ce que j'attends avant tout de voir, bah, c'est un peu la hauteur de la structure, parce que voilà, on est effectivement face à une sorte de temple, mais pas vraiment un temple traditionnel par rapport à d'autres temples du genre, même le temple du feu à l'époque en 2011, ça n'a pas grand-chose à voir avec ces structures-là. Donc c'est plus une sorte de mixte, hein. On pourrait aussi éventuellement caser le set du phare, hein, du père Zayn, du docteur Julian, qui était aussi une structure un peu en hauteur et qui avait aussi d'ailleurs de la roche au niveau du sol. Par contre, il me semble que l'eau n'était pas faite en plaque bleue. Enfin, il me semble qu'elle n'était pas représentée, l'eau.
Bon, vous avez aussi de l'eau pour la ville de Lego City pour le film, mais c'était carrément une autre échelle, hein. Donc voilà. En attendant, pour l'instant, on met vraiment les bases, donc pas grand-chose de spécialement super intéressant, même si on a quand même quelques petites pièces qui peuvent éventuellement retenir notre attention, comme les pièces charnières qu'on vient de caser juste auparavant, ou encore ces pièces-là une fois deux, avec donc la petite barre eh bien, qui remonte. Incroyable. Pour le reste, eh bien, on va caser des pièces une fois deux pentues. Ok, donc des pièces à clip. Donc là, effectivement, on a un peu plus d'éléments avec l'accroche à clip. Ok, à voir ce qu'on en fait. Idem, là, je vois qu'on va mettre eh bien, directement dans la lignée de nos pièces une fois deux à barre des 2x2 avec juste un tenon. Donc, est-ce que c'est pour mettre des éléments qu'on pourra facilement retirer par la suite? C'est souvent comme ça que sont utilisées ces pièces-là, hein, afin de pouvoir facilement mettre et enlever différents types d'éléments. Oh, et tiens, effectivement, ces petites pièces de fleurs que je ne connaissais pas, sur tenon, elles sont peut-être nouvelles pour cette année. On met ça ici, les pièces à clip sont faites, ok, et donc maintenant on a quoi? Oh d'accord, donc on a une sous-construction, on va voir ça très rapidement, pièce de cône et petite pièce de pointe de licorne en blanche. Première fois que j'en manipule en blanche. Alors, par contre, j'ai l'impression que le plastique n'a pas été... ouais, il était un peu... il aurait dû être peut-être un peu mieux coupé, je pense. Hop là, on met ça ici. Ils ont mis une sorte d'excès de plastique, ce qu'il faut vraiment bien l'enfoncer et tourner en même temps pour que ça s'enclenche correctement. Voilà, donc on a des petites pointes ici. Alors après, c'est vrai que moi j'aime bien le côté un peu genre caverne comme ça me rappelle beaucoup les sets pirates. Et c'est vrai qu'à l'époque, justement, quand on avait construit Styx, j'ai déjà dû faire la même réflexion d'être content enfin qu'on ait une sorte de, ouais, de ville comme ça qui met des éléments de pirate et un peu de château fort avec cette espèce de grande tour, mais en version Ninjago. Ça, vous le savez, hein, moi je suis très content quand on a plein de structures un peu type thème, je sais pas moi, spatial, castle, city, mais version Ninjagoifiée, quoi, ça j'aime beaucoup, forcément. Enfin, quand j'aime les structures de base, quoi. Par exemple, à l'époque, dans les chevaliers, j'aimais beaucoup tout ce qui était un peu grande tour, du magicien ou grande tour, du chevalier noir. Bon, ça c'était plus un set Playmobil que j'avais acheté à l'époque. Enfin, que j'avais acheté, que mes parents m'avaient acheté à l'époque. J'étais petit à l'époque. Et donc forcément, on a retrouvé un peu ce type de modèle-là, de structure, mais version Ninjago. Bah, forcément, avec Ninjago, c'est un thème que moi j'aime beaucoup. Ça me rend toujours assez content. Et je suppose que ça vous fait une autre bonne jambe, mais, euh, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, sur cette là, je pars pas non plus voilà, entièrement ultra emballé de base, alors que vous savez pourtant mon amour pour tout ce qui est structure. Donc pour l'instant, voilà, je pars un peu en mode ok, d'accord, impressionne-moi. Donc des fois, effectivement, c'est un peu compliqué de m'impressionner, mais je fais confiance en ce set-là pour voilà. Mais après, peut-être que vous vous dites derrière votre écran, mais c'est bon, arrête de nous saouler, Bowser Killer. Moi, je suis déjà convaincu, ça va être le meilleur set Ninjago de tous les temps. Donc ouais, c'est vrai que peut-être que vous avez déjà bien pu remarquer des choses intéressantes et que ce set-là vous avez déjà compris. En attendant, ce qui est intéressant de noter, par contre, je raconte n'importe quoi, c'est les pièces d'accroche qu'on vient de mettre. Une fois une avec une petite barre et une fois deux avec deux barres circulaires. Ensuite, on va faire ce qui semble être éventuellement un petit hôtel, peut-être, une petite plateforme à ce niveau-là. Ouais. Et qu'on va relier avec cette espèce de grosse pièce rouge. C'est intéressant ça. Une sorte de caverne un peu interdite. Là, je sens mon esprit d'enfant s'illuminer et mon imagination me jouer des tours. Là encore, je vous rappelle hein, rapidement euh, que au moment où j'ai fait cette vidéo, la saison n'a pas encore été diffusée, ni en France, ni aux États-Unis. Donc ça fait que je n'ai absolument aucune idée de comment cette structure sera représentée dans la série, à quoi elle servira. Alors forcément, au vu de son nom, elle s'appelle le Temple de la Renaissance. Alors je vous rappelle que le but des méchants de la saison 8, hein, donc le fameux fils de Garmadon, ce gang de motards, c'est de ressusciter Garmadon. Donc on peut supposer que pour ce faire, visiblement, ils ont besoin de ce qu'on appelle les trois masques Oni, et aussi que une fois qu'ils ont les trois, ils vont au temple pour le ressusciter.
Donc c'est les seuls liens pour l'instant qu'on peut plus ou moins faire. Alors à noter aussi qu'on a eu un petit teaser récemment, donc on aura peut-être des personnages qu'on a vu dans le teaser dans ce set-là. Mais honnêtement, à part ça, voilà. Donc je me rends compte qu'effectivement, ça doit être effectivement l'avant de la structure, non? Et plus ça à l'arrière éventuellement. Alors? En tout cas, pour l'instant, on grimpe tranquillos, hein, comme on peut voir, avec des petites pièces pentues. Alors des pièces pentues qui font 2 briques de hauteur, c'est toujours bien pratique bah, justement pour gagner de la hauteur rapidement. Et on aura aussi des petites pièces demi-arches. Ouais, à la cool. Et donc maintenant, on met ces pièces qui ont 3 briques de hauteur et qui ont des accroches à clip. Donc beaucoup d'accroches à clip là-dedans. Assez intéressant. Et donc je vous propose, entre guillemets, de faire une toute petite pause. Donc on va effectivement faire un peu de construction. On aura notre premier sticker qui arrive. Alors je vous rappelle que les stickers, on les pose au fur et à mesure de la construction. Donc voilà, le temps que je le pose proprement, on va peut-être mettre un peu de temps. Et donc on aura 2 panneaux comme ça, un peu en couleur pêche, couleur bois. Et donc le premier, ah oui, donc c'est carrément le plan visiblement pour ressusciter Garmadon en fait, qui est indiqué sur les panneaux. Donc genre si les fils de Garmadon étaient un peu débiles et qui voulaient le ressusciter sans savoir comment, et bien là ce serait directement marqué comment le faire sans aucun souci. Alors bien sûr on parle de ressusciter Garmadon version méchante, hein, pas version gentille. Qui est effectivement entre guillemets, la version dans laquelle il nous a quittés, enfin dans laquelle il nous a quittés, c'est pas non plus un vrai être humain quoi, mais dans laquelle on l'a vu la dernière fois dans la série télé. Par contre, c'est tout joli, cette espèce Ah, c'est des maisons en fait. C'est des structures des petites maisons, des silhouettes de maisons en doré, avec Garmadon qui rigole au fond, genre hé, hé, hé. Voilà. Donc c'est génial. Ça, on l'accroche ici. C'est suffisamment centré pour mes besoins. Voilà. Et on met ça un peu de côté. Ou à moins, éventuellement, que, eh bien, c'est d'abord un des fils de Garmadon qui est allé dans le temple, qui a vu les étapes pour le ressusciter, qui après s'est dit, ah tiens, il faut que je fasse ça pour le ressusciter. Et qui s'est ensuite mis en tête de récupérer les masques et je ne sais quoi. Bon, là encore, j'ai un peu des doutes, mais on verra bien. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas grand-chose, hein. Et puis même, effectivement, si vous lisez les descriptions sur la boutique en ligne de Lego, il me semble qu'il n'y a pas vraiment... Je sais pas ce qui vient de tomber, là, c'est... D'accord, c'est pas grave, le truc qui vient de tomber, ça m'a un peu fait peur, mais tout va bien. Il y a un fantôme dans la pièce. Donc oui, non, effectivement, comme je disais, la description des modèles sur la boutique en ligne de Lego ne donne pas beaucoup d'informations. Et là, vous voyez clairement effectivement les 3 formes des masques Oni qui visiblement sont nécessaires pour ressusciter ce bon vieux gars à 4 bras, ce bon vieux Garmadon, voilà. Donc, qui n'est pas si bon que ça, justement, ce Garmadon. Alors après, par contre, j'ai pas vu effectivement si le site internet Ninjago avait été mis à jour ou pas avec éventuellement eh bien, des informations sur les personnages. Mais plus important que ça et plus d'actualité, ce sont les petites constructions qu'on va faire. Donc d'un côté, justement, eh bien, ces pièces avec tenon vont eh bien, se révéler être utiles pour caser ces petites caisses. Donc ces petites caisses qu'on pourra facilement enlever et remettre selon ce qu'on veut faire avec. Voilà, on va peut-être aussi baisser un tout petit peu la lumière. Et puis de ce côté-là, on aura quoi? Alors, on aura une sorte de jarre. Et d'ailleurs, je n'avais pas marqué qu'il y avait cette espèce de pièce imprimée de peau. Plutôt pratique ça. Hop, on met ça là-dedans. On met aussi quoi? C'est quoi ce symbole? Oui, alors on dirait presque une croix. Enfin, ça ressemble clairement à une croix, mais il y a les 3 petits points qui sont mis en avant. Alors, je pense pas que ce soit une croix parce que je vois mal Lego mettre des symboles religieux dans ces sets, mais je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre en fait. Est-ce que c'est une pièce Minecraft de base ou un truc comme ça qu'ils ont utilisé pour juste mettre une décoration? Bon, par contre, je pense que je vais mettre ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et je peux le refermer ou pas? Je peux le refermer. Voilà. Ok. Ensuite, on a un cône, et puis on aura donc ce casque de Kendo qui est d'ailleurs entièrement noir. Donc c'est peut-être la première fois qu'il est entièrement noir, vu que il me semble l'avoir vu avec Kai version film dans les sachets de figurines, mais il était un peu doré. Donc ok, un casque de Kendo et notre petite caisse. Ouais, bon.
Bon, bon, bon. Ensuite, eh bien, on va continuer. Alors, par contre, là encore, excusez, non, on est bien en termes de visibilité. On va juste avoir le droit, eh bien, à 2 pièces pentues ici. Ouais. Ah, attends, j'avais pas marqué qu'on avait des grosses pièces comme ça. Des grosses pièces de cadre de porte qu'on va mettre ici, respectivement, et là. D'accord, donc ça commence à devenir un peu plus mastoc. Et justement, maintenant, il va être temps eh bien, de réunir ces différents éléments, je pense, et surtout eh bien, d'avoir une structure solide à ce niveau-là pour ensuite pouvoir eh bien, construire par-dessus et y mettre les différents étages nécessaires. Alors, par contre, que je ne me trompe pas, on aura le droit à des petites pièces comme ceci. Voilà, poussière enlevée. Et donc, on va faire le lien entre le mur principal et les murs latéraux grâce à ces petites pièces d'angle comme ceci. Donc, vous n'aurez pas bien vu, vous savez que je ne l'ai pas trop montré à la caméra. Et puis pour le reste, on va continuer à coup de pièces angle droit comme ceci. 2 pièces, 1 x 2 comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est de la bonne grosse brique hein, à ce niveau-là. Donc on a effectivement comme un côté un peu bois et brique, visiblement, enfin bois et roche plutôt. Toujours appréciable. Par contre, je me demande où ça mène ce truc en fait. Est-ce on va construire un mur derrière? Qui est cette espèce d'accroche circulaire hein. Alors forcément, c'est une structure Lego, donc forcément c'est ultra symétrique, hein, même si c'est des rochers. De base, dans la nature, c'est pas aussi symétrique que ça, même si on peut quand même des fois découvrir des équations mathématiques se planquant dans la nature, mais c'est vrai que de base, c'est quand même un peu plus chaotique, un peu plus désordonné dans la nature. On met une pièce archée ici et aussi une à ce niveau-là, comme ceci, et je pense qu'on va ensuite voilà, mettre ça là, donc des pièces angle droit, histoire de raccrocher par rapport au coin, coin, et on aura des grosses 2x4 ici. D'accord, ok, et là on va effectivement arriver à la fin de ce sachet, le tout avec des pièces pentues, aussi bien inversées que pas inversées. Donc inversé 2x2 et non inversé, toute simple, 1x2. On accroche ça comme ceci et on met ça là. Donc, ouais, construction bien symétrique, mais pour l'instant, quand même, par rapport à une figurine, eh bien, ça en impose, hein, comme vous pouvez voir, regardez. Et là, quand même, la figurine est quand même un peu petite par rapport à cette espèce de grand lieu comme ça et tout, qui s'ouvre autour de lui, et au-dessus de lui surtout. Écoutez, je pense qu'on va j'allais dire, je pense qu'on va continuer, mais on va construire, je crois, toutes les figurines restantes, ou presque, dans ce sachet numéro 2. Donc c'est un peu fifou quand même. Euh, ok, bon voilà les pièces restantes. Pas mal de pièces 1x1, dont effectivement les petites pièces imprimées 1x1 avec le pot et l'espèce de croix, visiblement. 1x1 avec accroche, etc. La pièce de pointe, enfin, de corne, idem, katana. Donc ça peut être assez. Pas mal de petites pièces intéressantes, je pense, excusez-moi. Ouais, ouais c'est bizarre, non? Je dirais que je veux dire, il nous faut construire les 4 autres figurines d'un coup, quoi. Parce qu'une fois qu'on il y a que 6, non? Il y en a 7. Il y en a 7, mais bon, oui, d'accord, ok, il y en a 7, mais. Je comprends pas par contre là. Pourquoi? Ouais. D'ailleurs, ça pose une question intéressante, ça tient. Pourquoi est-ce que. Enfin, quand décide-t-il de mettre en avant la construction de telle ou telle figurine, quoi? Genre, pourquoi cette figurine-là et pas une figurine ou deux par sachet là encore, que ça vient du comment ils emballent les sachets, je ne sais pas. Donc, ouais, préparez-vous à construire même 5 figurines, en fait, je suis en train de me rendre compte.
En effet, il y aura un petit extra. Rien d'incroyable après. Mais c'est quand même une figurine Lego en soi. Un peu différente d'un être humain traditionnel, mais voilà. Et donc, bah, justement, profitons. Justement, il y a plein de figurines vraiment très intéressantes. Alors, par contre, il faut juste trouver les tronqués. Ok, d'accord. Car justement, ces figurines-là, eh bien, mettent en avant des nouveaux personnages pour cette saison. Et on va commencer justement avec Harumi, qui, si j'ai bien compris, eh bien, euh, est une sorte de princesse ou de reine de Ninjago. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, comme on déjà, il a un très joli kimono. Enfin, je pense que c'est un kimono, en tout cas une tenue traditionnelle qui rend vraiment très bien. Et alors, comment ça fonctionne ce truc? Alors déjà, on plie comme ceci, ok. Oui, je pense que ça fonctionne comme ça. Ou pas. Comment ça fonctionne ce truc? Oh, attendez. D'accord, ok, je viens de comprendre. En fait, non, voilà. On aligne les deux trous qu'on a ici. Ah, par contre, excusez-moi, ça va être un peu hardcore là, ou c'est du blanc. On en enfonce un entièrement et après on met l'autre comme ceci. Alors par contre, dans l'autre sens éventuellement, voilà, peut-être plus comme ceci. Ensuite, on met ça comme ça. Alors, par contre, ça, voilà, ça faut mettre comme ceci, que ça parte en l'air. Et vous pouvez voir sa tête. Alors par contre, tête. Ok. Et donc, Harumi qui va porter eh bien, la fameuse coiffe de Misako ou de d'un dragon de fer dans le film Ninjago, mais recolorée comme vous pouvez le voir, donc cheveux blancs et couronne dorée. Et elle n'a pas d'objet. Et elle rend par contre plutôt bien, comme ceci. Ok, donc ça c'est Harumi. Puis on va revenir rapidement eh bien, à nos méchants des fils de Garmadon. Alors lui je crois que ça s'appelle Chopper Maroon. C'est un méchant que vous pouviez avoir dans le set Juniors avec Zane, mais dans le set Juniors, eh bien, il n'avait pas justement son petit bandeau comme ceci. Voilà. Alors par contre, lui, il est ultra proche de Nails aussi, en fait. Donc oui, il n'avait pas non plus son espèce de bandana sur la tronche, et il n'avait pas non plus sa coupe de cheveux forcément dans ces deux ailes, vu qu'il avait un casque. Mais par exemple, par contre, je tiens à dire que corps, coupe de cheveux et tête, ce sont exactement les mêmes que Nails, donc un personnage qu'on trouve dans le QG des Fils de Garmadon. Sauf que la différence par rapport à Chopper Maroon, c'est que Nails, il a des petites jambes en fait. Donc je vois pas, peut-être qu'il y a un lien de parenté entre les deux, mais après ils sont strictement identiques. Et donc par contre, c'est la seule fois où vous avez Chopper Maroon dans le, entre guillemets, dans la gamme principale, quoi, vu que l'autre apparaît dans un set juniors, donc forcément c'est un peu différent. Et ensuite, donc vous avez, alors lui, j'ai plus son nom, c'est Hutchins. Alors, Harumi est un nom qui est super asiatique, Hutchins, genre rien à voir, quoi. Mais visiblement, il a aussi des habits plutôt classe, donc il fait peut-être aussi partie de la royauté. Comme quoi, par contre, ils ont tous des habits verts. Harumi un habit vert foncé et lui un habit vert plus dans les couleurs de Lloyd. Donc est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Par contre, c'est écrit quoi là? Ah, je me souviens pas. Je n'arrive pas à lire. Bon, c'est cool par contre qu'on retrouve cette pièce d'épaulette. Je sais plus quand on l'a pas eu pour la première fois. Je dirais bien que c'était avec l'Overlord, mais non, c'était pas avec les méchants les méchants de pierre, hein, les soldats de pierre. Et donc, il a une tête aussi exclusive. Là encore, un seul imprimé par contre.
Ce qui est un peu dommage vu que les deux ont des casques qui cachent leur tête. Donc les deux pourraient avoir des imprimés secondaires, mais bon, visiblement Lego n'a fait qu'un seul imprimé. Il a un casque du Samurai X, enfin un casque de samouraï en entièrement doré. Et lui aussi, il aime le bling en fait, hein, donc peut-être qu'il remplace Wu en tant que petit vieux, je ne sais pas, qui aime le doré. Donc par contre, il a effectivement un bâton. Lui au moins, il en impose. Voilà. Et enfin, donc, la dernière figurine. Alors, je ne sais pas si c'est lui le chef du gang de Garmadon, si c'est ultraviolet, mais les deux ont l'air importants. Donc, celui-ci, effectivement, c'est Monsieur E, Mister E, qu'on pouvait déjà choper dans le set avec Zayn, la course-poursuite hein, des motos. Donc là, on le retrouve, il est identique, si je ne dis pas de bêtises. Quoique, il n'est peut-être pas de protection de motard dans la course-poursuite. Ah, quoi, je crois que si, je sais pas. Parce que comme on est censé pouvoir mettre une seconde paire de bras au personnage, je sais plus s'il vient avec son habit de motard ou pas. En tout cas, comme on peut le voir, il a vraiment une tête plutôt cool avec juste des petits yeux. Une petite visière rouge forcément qui fait plaisir, une rouge transparente. Bam. Et donc lui, par contre, hein, il se bat pas en mode motard avec sa vieille clé de réparation. Lui, il va au katana de couleur rouge. D'ailleurs, ça serait rigolo de voir c'est fait en quelle matière pour que ce soit de couleur rouge. Parce qu'autant ils avaient justifié les katanas noirs en version genre Deep Stone, quoi, donc ok, pourquoi pas. La fameuse pierre anti-fantôme dans la saison Possession. Après, tout ce qui est katana beige ou marron, tu peux dire c'est en bois. Mais autant là en rouge, je me demande s'il y aura une explication ou pas du tout dans la série. Honnêtement, je ne pense pas, mais bon. En tout cas, voilà, pour 15 figurines, ça faisait beaucoup. Mais j'espère qu'elles étaient intéressantes, vu qu'en plus, la plupart sont exclusifs. Hein. Hutchins et Harumi, c'est exclu à ce set-là. Hein. Donc, si vous les voulez, il n'y aura pas 10 000 solutions. En attendant, on va revenir, nous, ici, donc. Je pense que ça va faire l'affaire. Et on va justement eh bien, continuer la construction en ajoutant des armes, vu qu'on est sur la thématique des personnages et de leurs armes. Là, il n'y aura pas de personnages, mais il y aura des armes. Donc, des armes, effectivement, qu'on casse sur les pièces d'accroche. Oui, pourquoi pas. Je sais pas trop ce que c'est à faire là. Est-ce que c'est juste pour stocker des armes? Je ne sais pas. C'est un peu particulier. Peut-être pour les scènes de jeu, c'est avoir une arme rapidement à portée de main. Je sais pas. En attendant, on va pouvoir donc eh bien, enchaîner avec la structure, hein, quand même. Ça fait temps. Et on va commencer avec ces deux petites pièces-là. Donc, bah, écoutez, on va mettre ça ici. Alors, pour l'instant, on va peut-être pas voir grand-chose, mais ça va augmenter au fur et à mesure. Hop là, donc c'est parti pour cette grosse pièce pentue. Ensuite, on met ça ici. Un gros morceau de mur tout fait, comme ça ira encore plus vite pour faire une construction. On va enchaîner avec une pièce circulaire comme ceci. Des petites pièces de fleurs à peine apparues. Déjà, on ne s'en passe plus. Voilà, comme ceci. Et puis après, on va enchaîner avec une petite pièce pentue comme ceci. Un peu de roche ici et là, donc avec une seconde. On enchaîne avec une pièce bizarre. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Parce qu'en noir, comme ça, autant tu m'aurais dit en marron, je t'aurais dit une liane ou un truc comme ça, une branche, mais alors là en noir, à moins que ça représente les tentacules du mal de Garmadon, je n'en sais strictement rien. Et comme Garmadon n'a jamais été trop tentaculaire, quoi que tu me dirais, effectivement, celui qui est tentaculaire, effectivement, c'est le monde vivant là, bah, qui battent dans la saison 5 de Possession. Je n'ai plus son nom d'ailleurs. Bref, on a ça, et on va le caser. Donc, alors par contre, on ne se trompe pas, c'est de ce côté-là, et justement, on va utiliser la pièce charnière, et on met ça ici. D'accord. Ensuite, bah, en fait, on reste là, donc hop là, on reprend ça. On case la grosse pièce pentue ici, la petite pièce pentue là, une fois deux, et là, une fois une, comme ceci. C'est donc à niveau, et on continue là avec deux petites pièces pentues.
On est à niveau. Et je pense qu'on va mettre un truc par-dessus, peut-être pour terminer. Exactement, Laser Killer. Toujours là pour donner les bonnes informations, forcément. À part toutes les fois où tu t'es trompé sur le sens d'un véhicule. Ça, par contre, effectivement, ça c'est un peu plus regrettable comme erreur. Ok, donc c'est bon. On retourne ici et on va quand même mettre un petit truc en dessous, derrière, plutôt devrais-je dire. Ce petit truc, ce sera, eh bien, ah ouais, non, ok, d'accord, je comprends ce que va me faire Lego encore une fois plus. Alors par contre, c'est un cristal qu'il me faut, de couleur vert trans, je crois. Donc on a notre petite jambe de squelette et on accroche ça ici. Donc bon, un cristal, je pense qu'il aura sûrement zéro importance dans l'histoire. D'accord, ok. Là par contre, c'est du classique Lego, ça, hein. C'est le cristal caché derrière la toile d'araignée avec une bonne grosse araignée dessus. Alors, c'est effectivement le moule d'araignée qui est le plus récent. Je ne sais plus de quand il est apparu celui-ci. Il y a 1 ou 2 ans, je crois. Lego, on avait un très vieux qui sont utilisés pendant de très nombreuses années, puis ils ont changé avec celui-ci. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça me fait un peu ni chaud ni froid. Je vais dans le bon sens, tout va bien. Voilà, donc la fameuse toile qui va cacher le cristal. Donc ça, c'est avant tout pour le jeu, quoi, pour la jouabilité. Ensuite, on va continuer eh bien, en faisant plus ou moins la même chose, mais de l'autre côté. Donc, c'est pareil en fait, hein, voilà. Je vois juste qu'il y aura pas mal de petites pièces ici et là, mais sinon, honnêtement, sinon c'est pareil, quoi. C'est la même chose. En miroir, on met ça ici. Alors, par contre, est-ce que j'aurais pas zappé de mettre ça avant là? Je ne pense pas. Alors, il c'était pareil en miroir, mais en fait, non, pas vraiment. Comme on peut le voir, déjà, il y a une petite différence à ce niveau-là. Avec ces pièces-là, donc, utilisées, qui sont différentes, dont la 1 x 1 à ce niveau. Ça, on le met comme ceci, donc, hop. Et puis après, on accroche ça là, la pièce pentue. Voilà. Par contre, après, là, effectivement, c'est pareil, hein, à ce niveau-là. Et oui, il y a beaucoup de petites accroches, de beaucoup de petits bras de bottes et tout. Donc, ouais, par contre, c'est assez flippant ce qu'on va faire ensuite. Vous allez comprendre pourquoi. Pour l'instant, elles sont construites, c'est pas très très flippant. Bon, à moins que vous ayez peur de tout ce qui est rocher et autres, éventuellement, là, ça peut être plutôt flippant ce qu'on construit. Mais ça, c'est des rochers en Lego, donc ils ne sont pas vrais. Et ils ne risquent pas de devenir vivants et de vous attaquer lors d'une randonnée. Donc, dans l'idée, on a ça, ça, on le, eh bien, bloque ici, se bloque lui-même en fait avec la toile d'araignée, en fait, hein, hop là, il veut plus se fermer au bout d'un moment. Et donc là, qu'est-ce qu'on met? Bah justement, on va prendre un petit corps de squelette, hein. Vous vous souvenez quand j'avais dit qu'on avait une figurine en plus? Bah, c'est celle dont je parlais. Oh, par contre, on met ça dans ce sens-là, afin qu'il ait les bras genre à l'intérieur. Intéressant. Comme ceci. Et donc, lui, il a effectivement un bandeau, enfin, il a un bandeau, il a un bandana, plutôt, à ce niveau-là. Et donc, les seules personnes qui ont des bandeaux, c'est ceux qui ont qui sont les motards, en fait. Donc, bon, ça étonnerait que ce soit un vieux motard qui est un vieux membre du gang de Garmadon qui soit resté ici à mourir dans son coin, mais c'est un peu.
L'ajout du bandeau, ma foi, me laisse un peu perplexe. Ou c'est juste pour le rendre un peu différent des autres squelettes éventuellement. Et donc c'est réussi. Et donc oui, si vous voulez, vous pouvez prendre effectivement l'autre jambe, hein. D'ailleurs, il y a une jambe qui filait en pièces supplémentaires, en pièces bonus. Donc au pire, vous pouvez prendre elle directement, ne pas enlever celle du cristal, et puis ainsi, eh bien, vous aurez un squelette entier. Peut-être qu'éventuellement, bon, je sais pas, hein, que vous pouvez inventer dans vos histoires qu'il ressuscite le squelette avant de ressusciter Garmadon. Et on met ici une petite chauve-souris à l'envers. C'est plutôt rigolo ça par contre. Comme ils l'ont fait pour l'accrocher et tout, c'est plutôt bien pensé. Voilà. Ok. Donc ensuite, on met ça comme ceci. Alors par contre, là, la toile ne veut vraiment pas. Est-ce que je peux la mettre un peu plus sur le côté? Non, je ne peux pas. Donc voilà, l'une se ferme un peu plus que l'autre. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, excusez-moi, on va faire un truc pas intéressant du tout. Vu qu'on va caser, eh bien, 3 pièces une fois une blanche et une noire en dessous sur cette pièce une fois une avec la petite barre qui dépasse, afin de faire des petites lanternes. Ça me rappelle qu'effectivement, dans je sais plus quel modèle, les pièces blanches étaient phosphorescentes dans la saison de possession pour faire des lanternes phosphorescentes, donc qui brillent la nuit. Je ne sais pas si c'est le cas avec celle-ci. Ça a l'air du blanc, tout ce qu'il y a de plus normal pour celle-ci, donc je pense que c'est juste un élément de détail là, et qu'il n'y a pas de côté de briques phosphorescentes là-dedans. Il y a aussi beaucoup de pièces qui commencent à s'agglutiner là-bas, mais je pense que c'est que des petites pièces supplémentaires en fait. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va continuer sur tout le délire des pièces, enfin des éléments qu'on va faire en x2. Donc attendez, j'ai ça ici. Ok, donc ça c'est une plante. Oui. Deux. Ok, donc je mets ça sur le côté visiblement. Attention, parce que voilà, c'est pas. Ça peut ne pas être. Alors on va mettre ça bien aligné par rapport à la branche. Incroyable ce que je suis en train de faire. Euh, et puis après, on retourne, on met ça ici. On case là encore un bras de botte donc dans le tenon troué. Et donc ça, on le met ici en fait. Donc c'est bien une branche, oui, effectivement, c'est plus une sorte de racine. Et ok, on le clip. On le clip comme ça, et ça, on le refait x2. Donc comme ceci, on retourne, on met ça ici, et on met ça comme ça. D'accord. Écoutez, oui, c'est plutôt ok, donc un peu de végétation, pourquoi pas. Ça fait au moins un peu de couleur par rapport au gris, qui est avant tout assez imposant. Et maintenant, eh bien, on va enchaîner avec cette petite pièce bleue. Donc là encore, on va retrouver des pièces de roche à ce niveau-là, des petites pièces pentues une fois une comme ceci, la bonne grosse 2x4 à ce niveau-là, comme ça, puis des bonnes pièces bleues comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura une fois deux, ok, et de la pièce marron et ce genre de choses. Ouais, donc là, effectivement, on est parti pour, eh bien, terminer la construction sur ces quelques pièces. N'oublions pas, pièce importante, la 2x1 avec les deux trous circulaires. Et il va être temps de faire eh bien, une partie un peu plus construite. La continuité de notre petit pont. Donc il y aura forcément le droit eh bien, à sa dose de bonnes briques rouges des familles. Et c'est moi où j'ai zappé une pièce quelque part dans la construction. Donc j'ai zappé même deux pièces. J'ai zappé deux pièces pentues. Où est-ce qu'elles se cachent? Ah mais oui c'est ça, c'est bon, elles se cachent ici en fait. Je regarde rapidement les pièces petites qui me restent, mais tout me semble être en ordre à ce niveau-là.
Et donc, voilà ce qu'on a. Et donc ça, on va le caser ici. Donc c'est pour facilement l'enlever, je pense. Par contre, je me demande en quoi est censée être représenter la partie rouge. Censé être un tapis, censé être quel type de matière, quoi, parce qu'on a des rochers et du bois. Donc avoir un tapis qui est proche de l'eau, ça me semble un peu à considérer, mais bon, je ne sais pas. Donc c'est même pas une langue en fait, hein, c'est pas comme si il y avait une sorte de monstre d'air, en tout cas je pense pas. Donc voilà. En tout cas, voilà effectivement pour euh, notre construction. Et donc en pièces supplémentaires, alors là il va y avoir de quoi faire, hein. Donc au rang des une fois une, comme vous pouvez le voir, vous avez une trouée, des normales et une plante. Vous avez donc aussi une seconde petite coupe de cheveux euh, mini rasée comme ça en rectangle. Vous avez deux types de bandanas différents. Vous avez un sai, un bras de botte, une pièce une fois une plus bas, jambes et bras de squelette, visière rouge, pièce en plutôt anse dessous qui fait aussi office d'antenne, et enfin katana rouge. Donc là par contre il y a quand même pas mal de petites pièces qui peuvent éventuellement être intéressantes. Et donc voilà qu'on va arrêter là-dessus. Alors après, moi, tu vois, c'est vrai qu'entre guillemets, l'avantage de plus avoir de figurines pour moi, c'est que, bah, enfin, il en reste plus qu'une, c'est que les constructions iront vite ensuite. On pourra directement enchaîner avec la suite de la structure, car en effet, eh bien, notre structure déjà commence un peu à prendre forme. On a une certaine hauteur par rapport à nos amis figurines. Et donc, justement, en parlant d'amis figurines, lesquelles sont-elles? Eh bien, on a construit donc Lloyd Cole. Ah, par contre, j'ai fait tomber le bébé. Ne jamais faire tomber le bébé, c'est dangereux. Donc le bébé, on le pose ici tranquillement. Voilà. Euh, et donc on aura deux membres du gang des fils de Garmadon. Et on aura donc deux membres, visiblement, soit la royauté de Ninjago. Donc ça, c'est un nouveau concept. Enfin, la royauté. C'est ce qui ressort et je peux effectivement le comprendre comme ça. Hein, voilà. Donc plein de figurines à la cool. Et donc, ouais, c'est vrai qu'effectivement, on a vraiment pas ce côté en Ninjago. Mais bon, ça, on en parlera, je pense, dans la partie 2 de la vidéo, vu qu'on est déjà à 48 minutes. Donc, on parlera effectivement en compte sur la construction, on parlera aussi de choses et d'autres avec le troisième sachet. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve tout de suite donc pour la deuxième partie de la vidéo avec le troisième sachet. Allez, salut à tous et à tout de suite.